Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter ce casque là, c'est mon casque à conduction osseuse Aftershocks que j'utilise maintenant depuis plus d'un an et demi. Voilà, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est pas avec les quelques abonnés que j'ai, bon d'ailleurs vous êtes de plus en plus tous les jours donc c'est super cool, hein, merci. Mais ça suffit pas pour avoir des sponsors et c'est pas le but, c'est pas le but. Je vous présente ça parce que j'en suis super fan, que je l'ai tout le temps avec moi quand je sors tout seul, vous l'avez sûrement vu dans des vidéos, je mettrai peut-être un extrait. Et j'ai eu pas mal de questions là-dessus, donc voilà, en plus comme c'est un élément de sécurité, je me suis dit je vais vous en parler. Allez, je vous explique. La conduction osseuse, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir transmettre du son par les vibrations des os du crâne directement à l'oreille interne sans utiliser le tympan. Vous allez me dire, mais ça va me faire exploser la tête. Ben non, puisque ça existe depuis la nuit des temps. Vous l'utilisez sans le savoir quand vous mangez une biscotte, par exemple. Le son que vous entendez, ben, c'est pas le son que tout le monde entend, il n'y a que vous qui l'entendez via l'oreille interne. Et puis pour la culture, Beethoven utilisait ça, comme il devenait sourd à la fin de sa vie, en utilisant une baguette de bois entre les dents qu'il mettait contre le piano pour ressentir le son du piano par les vibrations. Et du coup, comment ça marche avec les casques? Bon, j'espère que vous verrez quelque chose avec ma coupe de Chuck Norris de confinement. Le casque se pose devant les oreilles, près des tempes, et c'est ces petites choses-là qui vont vibrer et faire passer le son directement à l'oreille interne. Sur moi, j'ai l'ancien modèle, le Trex Air, et je vous montre après l'Aeropex et je vous explique pourquoi il est mieux. Comment ça marche? Bah, sur tous les modèles, on va avoir trois petits boutons, un bouton d'action, un bouton volume moins, un bouton volume plus qui fait power aussi. Il suffit de laisser appuyer sur le power pour appairer en Bluetooth avec le téléphone, ça marche tout de suite, il n'y a pas besoin d'être un geek de l'informatique, même Nico de VTT Plaisir pourrait y arriver du premier coup je pense. Une fois appairé, il ne reste plus qu'à lancer de la musique par exemple sur le téléphone et on peut la piloter avec le petit bouton qui est ici. Il permet de faire play, pause suivant, il permet de décrocher pour passer un appel et si on laisse appuyer, il permet d'utiliser Google Assistant. C'est super pratique. Ça permet d'appeler quelqu'un, ça permet d'envoyer des messages, ça permet tout ce que permet Google Assistant. Bon bref, moi je m'en sers tout le temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les modèles, on a un micro de chaque côté pour capter le son. Donc ça capte bien la voix pour les appels, hein. Moi je l'utilise sur le vélo sans problème, même en roulant, on capte bien ce qui est dit. Il m'arrive même de dicter des SMS en roulant en vélo pour dire que finalement on va se boire une bière ou deux sur le parking avant d'entrer. J'ai jamais eu de soucis avec ça, enfin avec l'addiction, hein, le fait... non, oui. L'addiction, c'est bon ça? C'était pas prévu. J'ai pas de soucis d'addiction et j'ai pas de soucis d'addiction non plus. Enfin si, addiction au vélo, un peu quand même, ça commence à... Voilà. D'ailleurs, vous avez vu, ma clavicule va vachement mieux. Hein. Bientôt, je vais pouvoir remonter sur un vélo. Et alors, ça donne quoi? Eh ben, le ressenti est assez étrange au début. C'est-à-dire qu'on entend bien la musique, mais on a l'impression que les conversations... On peut mener des conversations avec la musique, sans être coupé du monde. C'est le but de ce casque. Hein. C'est assez déroutant, mais on s'y fait très vite. Grosso modo, tous les sons qu'on va entendre par les oreilles, via le tympan, vont passer au-dessus de ce qu'on va entendre par conduction osseuse. Bon, sauf si on met le son à fond, effectivement, on va entendre que la musique, mais c'est pareil, c'est pas le but non plus. D'autant plus que sur ce modèle-là, je reviens dessus après, sur les Trex Air, quand on met fort, ça vibre vraiment et c'est plutôt désagréable. Du coup, on va entendre la musique, mais on va pouvoir mener une conversation à côté, ou entendre un bruit, ou quoi que ce soit. Faut s'imaginer que c'est un petit peu comme dans un magasin, en fait, quand vous avez une musique de fond, et puis quelqu'un vous parle, vous menez la conversation sans faire attention à la musique, et puis vous réécoutez la musique après. Bah, c'est un peu... Vous réentendez la musique après, plutôt. Bah, c'est un peu pareil. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer. Et en vélo. Si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que vous vous posez cette question. Alors déjà, la première question qui revient, c'est oui, mais du coup, avec le casque, est-ce que ça gêne? Alors, du coup, déjà, j'ai un bon casque capillaire. Hop, avec le casque, ben, il n'y a pas de souci. On peut même l'accrocher. Il n'y a aucun souci, ça gêne pas du tout. Sachant que moi, j'ai un casque qui est plutôt balèze. Hein, le bel, il est plutôt balèze. Et avec les lunettes, ça donne quoi? Vous allez me dire, eh ben, avec des lunettes de VTT, de base, hein. Il n'y a pas de souci, les branches passent au-dessus du casque, ça gêne pas du tout. Et on peut même faire le test avec des lunettes classiques. Ça me rend peut-être un peu plus intelligent comme ça, enfin l'air un peu plus intelligent. Ça passe très très bien aussi, j'ai aucun souci.
Au niveau ressenti, bah, ça bouge pas. Je l'ai utilisé en VTT, un petit peu en course à pied aussi, ça bouge pas d'un poil. Il fait 30 grammes, donc c'est complètement super léger, ça se sent pas. Et vous verrez que celui-là, c'est encore mieux. Et le vrai gros point fort de ce casque-là, et c'est pour ça que je le présente, c'est que comme je le disais, le son entendu par les tympans passe au-dessus du son qui est ressenti. Du coup, en vélo, on entend tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on entend les voitures, on entend les animaux, on entend même le bruit des feuilles sous les roues. Ouais, comme je le disais, c'est déroutant au début, mais c'est vraiment super rassurant. Et c'est pour ça que je présente cette vidéo-là, parce que j'en ai ras-le-bol de voir des jeunes en ville qui se baladent sans casque, ou alors qui se baladent avec des casques comme ça. Et ça, c'est franchement la catastrophe. On n'entend plus rien, on est coupé du monde, c'est super dangereux. Même les gens qui marchent à pied te rentrent dedans, donc en vélo, c'est une catastrophe. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est le seul casque qui est autorisé en vélo, et même en voiture. Au niveau sécurité, ce qui est super important, et c'est aussi pour ça que je l'ai toujours sur moi quand je suis tout seul, même si j'écoute pas de musique, hein. Typiquement quand je suis en montagne, j'aime pas écouter de la musique. Je l'ai toujours quand même sur moi, parce que ça permet de passer un coup de fil ou de décrocher en un clic. C'est-à-dire que si tu te prends une grosse boîte en vélo, que tu n'es pas capable de décrocher ton téléphone, il faut quand même pouvoir appuyer sur le bouton, et en laissant appuyer sur le bouton, tu peux appeler quelqu'un et tu peux appeler les secours. Et ça, c'est super important pour moi. Bon, dernier point, il est résistant aux projections d'eau, donc à la sueur, à la pluie, etc. Donc il est super robuste. Enfin, moi, je le ménage pas. Hein. Ça fait, comme je disais, ça fait 1 an et demi. Je le traîne bien un peu de partout et il n'y a jamais eu de souci, même sous la flotte. Et la qualité? Bah oui, forcément, c'est la deuxième question qui arrive. Alors clairement, c'est pas un casque audiophile. Si c'est pour écouter de la musique, vraiment plonger dans votre truc, ça va pas être l'idéal. Même s'il est livré avec des bouchons d'oreille pour vraiment s'immerger, si vous voulez acheter ce casque-là pour écouter de la bonne musique, enfin écouter de la musique de manière qualitative, il y a mieux. Hein. Moi, je vous conseille plus ce genre de choses. J'ai vu plusieurs commentaires sur le net, sur des vidéos, etc. de gens qui disaient « Ouais, mais franchement, c'est nul, il n'y a pas de basse. Ah, c'est vraiment pourri, je préfère mon Bose. » Bah oui, évidemment. C'est un casque pour faire du sport, avoir de la musique et pouvoir recevoir des appels. Donc effectivement, au niveau des basses, on est très très light. Et puis si on met trop fort, on va sentir vibrer comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est plutôt un casque orienté sur du médium. Alors ils annoncent qu'il répond aux fréquences de 20 à 20 MHz, mais il y répond pas très bien dans les fréquences basses. Mais c'est très très suffisant. Moi je trouve que la qualité est quand même très bonne. On perçoit bien la musique. Enfin clairement, moi j'adore quoi, vraiment. En appel, bah, comme je le disais plus tôt, il y a une super qualité. Avec les deux micros, on entend bien ce qu'on dit, on entend bien la personne qu'on a en face. Voilà, on peut bien se faire engueuler. Allô, tu t'inquiètes? Bah excuse-moi, m'engueule pas, le réseau j'y peux rien, tu vois. On comprend bien ce que la personne dit en face. Voilà, j'ai jamais eu de coupure de Bluetooth. Depuis 1 an et demi, j'ai jamais eu de coupure de Bluetooth. Au niveau autonomie, il est donné pour 6 heures. Mais c'est 6 heures en écoutant de la musique en continu à 60% du volume. Grosso modo, je le recharge autant que mon compteur de vélo qui a une autonomie de 17 heures. Donc grosso modo, je fais largement 3-4 sorties avec avant de le recharger. Et maintenant, la différence entre l'Aeropex à 170 € et le Trex Air à 120 € à peu près. Et bien quand j'ai prévu de faire cette vidéo-là, j'avais que le mien à présenter, dont j'étais très content pour ce qu'il fait. Et on m'a prêté l'Aeropex, c'est un des copains à qui je l'ai fait acheter. En le faisant essayer, je l'ai fait acheter à une dizaine de personnes à peu près, qui m'a prêté le dernier modèle, l'Aeropex. Je me disais, bah, 50 € d'écart, ça les vaut pas. Voilà, le mien est très bien. Et ben, n'empêche que le nouveau est quand même bien mieux. Bon déjà, il est plus petit. Il fait 26 grammes contre 31 pour l'autre. Mais surtout, le gros point fort, c'est qu'ils ont changé la taille et la forme des enceintes. Pour faire court, les enceintes qui étaient plaquées contre les tempes, maintenant, sont un petit peu décalées. Ce qui fait que ça gomme
quasiment totalement l'effet de vibration sur les tempes. Et ça franchement, c'est super bien. En plus, on a un son qui est beaucoup plus chaud. Il est beaucoup plus chargé sur les médiums. On a toujours les basses qui sont très peu existantes, mais c'est beaucoup plus clair comme son, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus chaleureux. Et même lors des appels, on a encore une meilleure sensation de voix. Après, il y a des petits détails. L'autonomie, elle a été poussée à 8 heures, contre 6 heures pour l'autre. Mais comme je le disais, c'était déjà bien suffisant. Il passe en Bluetooth 5 et en norme IP67, c'est-à-dire qu'il est étanche pendant une demi-heure à 1 mètre de profondeur. Tandis que l'autre est résistant aux éclaboussures, il est IP55. Normalement, on va pas dans l'eau avec son vélo. Enfin, tu vois, on s'immerge pas complètement pendant une demi-heure avec son vélo. Bon, en conclusion, il y a des plus, il y a des moins. Alors quels sont les avantages? Alors le premier et l'avantage majeur à mes yeux, c'est la sécurité. C'est-à-dire, 1, la sécurité vis-à-vis du monde extérieur, c'est-à-dire qu'on n'est plus coupé du monde extérieur et il n'y a pas de danger par rapport à ça. Et 2, la sécurité de pouvoir appeler quelqu'un si on est en détresse. Et rien que pour ça, moi je conseille cet achat-là. Deuxième avantage, c'est qu'il est tout petit, qu'il bouge pas, qu'il se sent pas. Et ça c'est vraiment bien, on le touche plus, on le met, on le touche plus, il n'y a plus de soucis quand on fait du sport. Troisième avantage, c'est le Google Assistant qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut, c'est-à-dire lancer une playlist, passer un appel, envoyer un SMS, juste en appuyant sur le bouton. C'est parfait. Le quatrième, c'est la résistance à l'eau. Le cinquième, l'autonomie. Et le sixième, qui, je le mets dans les avantages, c'est la qualité sonore. Franchement, c'est super bien pour de la conduction osseuse, pour du sport. Et maintenant, les inconvénients de ce genre de casque. Tout d'abord, c'est la qualité sonore. Ben oui, vous allez me dire, mais tu l'as mis dans les plus. Oui, je l'ai mis dans les plus dans le contexte du sport. Dans le contexte d'un casque pour écouter de la musique, évidemment, si vous y allez comme ça, vous serez déçu. Un gros désavantage, c'est sur le R, c'est le bourdonnement si on met un trop fort volume. Ça, j'ai pas mal de personnes qui l'ont ressenti quand j'ai fait essayer. Heureusement, du coup, sur l'Aeropex, ça, c'est gommé. Quasiment complètement. Bref, j'en suis super content. Je vous invite à aller l'essayer en magasin si vous pouvez. Chez Intersport, à côté de chez moi, par exemple, il y a un présentoir où on peut aller voir ce que ça donne. En plus, en magasin, on se rend bien compte de comment fonctionne le casque avec la perception du bruit ambiant. Donc si ça vous intéresse, vous retrouvez les liens directement dans la description de la vidéo pour les acheter. Si tu es encore là à la fin de la vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire déjà si tu as apprécié ce type de vidéo, puisque c'est un peu nouveau pour moi. N'hésite pas à t'abonner si tu viens d'arriver sur cette chaîne-là et que tu as aimé. Même si tu n'as pas aimé, d'ailleurs, tu peux t'abonner, ça me fait toujours plaisir. Voilà, mettez des pouces bleus, tout ça, et puis on se retrouve post-confinement, et puis à bientôt!